Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vais faire un tirage aujourd'hui spécial flamme jumelle. Alors tout simplement parce que j'ai ressenti le besoin de le faire puisque mes énergies ont totalement changé depuis la rentrée du printemps, donc ça a commencé déjà bien avant. Et surtout depuis cette pleine lune, donc qui m'a énormément alors mis en énergie au départ et m'a complètement vidé juste après. Donc pour toutes les personnes qui attendent leur tirage, du coup ça va venir, vous inquiétez pas. J'ai juste laissé passer cette tranche en fait de fatigue parce que bon bah sinon il n'y a aucun intérêt à faire des tirages dans cet état-là. Parce que moi ça ne me convient pas et je ne veux pas vous donner n'importe quoi, donc je préfère ne pas le faire et être en forme pour vous donner vos tirages, voilà, en pleine conscience et en pleine énergie en tout cas du moment. Alors, donc c'est vrai qu'effectivement les énergies ont plus ou moins changé depuis un certain temps. On a commencé à les ressentir, on n'a pas vraiment été rentré dedans. Il faut savoir qu'on n'est pas encore complètement rentré dedans, puisque bon bah ça sera que effectif à partir du mois de mai. Mais voilà, il y a quand même un ressenti. Alors, il faut savoir qu'actuellement, je fais énormément de rêves où on me communique certaines informations sur les flammes jumelles. Le souci, c'est que je ne m'en souviens pas quand je me réveille. Euh, J'essaye même de me dire qu'il faudrait que j'y note en me réveillant, mais le problème, c'est que ça prend 2 secondes et c'est tout de suite oublié. Donc voilà, donc je vais passer par les cartes du coup pour avoir un peu d'informations. Parce que je pense que je dois avoir pas mal de messages à transmettre à beaucoup de personnes. Puisque beaucoup de personnes viennent me parler la nuit et du coup, je n'arrive pas à déterminer, voilà. Mais je pense que de toute façon, avec la pleine lune et tous ces changements-là, du coup, je suis en pleine transition, on va dire, d'énergie ou de changement, je ne sais quoi, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Ensuite, deuxième point, donc pourquoi aussi est-ce que je fais ce tirage? Parce que je me suis rendu compte qu'on était pas mal à être relié, à être lié. Bon déjà, ça c'était quelque chose que je savais déjà, mais je me rendais pas compte à quel point on était arrivé à un point, en tout cas, euh, limite de non-retour. C'est-à-dire que là, on est à un point de fatigue, surtout chez le féminin. Alors un point de fatigue, comment dire? Il y a actuellement, c'est pas une fatigue physique, je dirais plus une fatigue mentale, mais pas dans l'épuisement. C'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol, une envie de changement, une envie de transformation. Il y a comme une métamorphose en tout cas qui est en cours, c'est ce que je ressens. Mais il n'y a pas, comment dire, il y a un manque de quelque chose pour déclencher, j'ai l'impression, le processus. On ressent, on le sait, mais il y a encore des choses qui sont du passé en tout cas, qui remontent. Il y a encore des choses qui ne sont pas totalement finies d'être réglées. Pourtant, ces choses-là ont été guéries par le féminin, mais certains résidus recommencent à remonter. Alors, est-ce que ça provient du masculin qui enverrait des énergies contradictoires au féminin? Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est vrai que de ce que je peux recevoir comme message ou par rapport à mon réseau, on va dire, on se rejoint de toute façon plus ou moins tous. Une envie de sortir de cette chrysalide, surtout. Voilà, on a envie de péter cette chrysalide et d'enfin en fait s'envoler comme le papillon, quoi. Donc voilà. Ensuite, si j'y pense, je vous mettrai dans la barre d'infos en dessous certains liens de vidéos en fait qui sont très intéressantes, surtout un monsieur qui est très intéressant, qui s'appelle David. Je n'ai plus du tout je n'ai pas le nom de sa chaîne en tête, mais je vous le mettrai dans le, en bas dans le descriptif. Vous verrez, c'est une personne qui est très juste dans ce qu'il dit, très sensé, ne passe pas par quatre chemins. C'est une personne très intéressante et très sensée en tout cas dans ce qu'il dit, et c'est très bon à prendre les messages qu'il a à transmettre. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et donc voilà. Bon, on arrête les blabla. Du coup, donc ce tirage, bon, ben, bien évidemment, il est général, hein. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. Je vais essayer d'être assez large, mais je vais prendre voilà ce qu'on me donne comme information.
Et si ça résonne pas avec vous, de toute façon, il y a suffisamment de personnes, on va dire, qui font des tirages sur YouTube qui sont elles-mêmes flammes jumelles. Donc forcément, les étapes sont différentes. Pour déterminer en général, on utilise nos propres énergies dans notre propre moment en fait. Puisqu'on est un collectif, de toute façon, il y a forcément des gens qui sont exactement au même stade que moi et d'autres qui seront à notre stade avancé, voire un peu plus reculé. Donc là, je vous conseille d'aller voir un petit peu sur YouTube les personnes qui sont dans ce cas-là, dans le même cas que vous, et de regarder leurs vidéos parce que leurs énergies du coup seront en lien avec votre lien, puisqu'on est un collectif. Bien évidemment, nous ne vivons pas la même chose, nous n'avons pas tous la même éducation, nous n'avons pas tous le même mode de vie, donc forcément les choses diffèrent suivant le mode de vie qu'on a. Bon, allez, c'est parti. On va regarder un petit peu quel est votre état d'esprit, vous, actuellement, quelles va être les choses que vous allez peut-être entreprendre, ou alors ce que vous êtes parti lancer en tout cas dans ce printemps. On va regarder ça, s'il vous plaît, pour le féminin, pour l'état d'esprit actuel du féminin. L'ermite. Tempérance, ok. Alors, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me consulter pour avoir les conditions. Alors, comme d'hab, les arcanes majeures, que ce soit même ce tarot-là, je lis le tarot de toute façon, je le lis tout le temps dans sa forme droite. Surtout quand c'est du général. Ok, les amoureux, la papesse. Alors déjà, on a l'ermite. Donc l'ermite va surtout nous parler ici d'introspection, de faire peut-être un point sur le passé, de jeter un dernier petit coup d'œil en tout cas sur la vie passée, sur les choses qui ne convenaient pas peut-être, les choses qu'on a travaillées. On regarde encore s'il y a encore certaines choses encore à drainer. Alors il pourrait y avoir aussi un sentiment de solitude pour le féminin, peut-être aussi l'envie d'être seul, c'est possible aussi. Alors, c'est vrai que les choses peuvent prendre du temps avec l'ermite, hein, mais voilà, il faut pas renoncer en tout cas à ce que vous avez en tête. Restez toujours dans les mêmes énergies, mais sortez peut-être un petit peu. Évadez-vous, essayez un petit peu de rencontrer du monde. Ne vous cantonnez pas, en tout cas chez vous. C'est pas très bon. Mais là, je pense que de toute façon, c'est surtout qu'on nous parle ici de l'énergie de l'hiver, qui a été assez lourde, j'ai l'impression, parce que moi, elle a été très lourde cette énergie de l'hiver. Beaucoup d'isolement, beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes aussi sur cet hiver, énormément de doutes. Beaucoup de lenteur aussi. Moi, j'ai ressenti énormément de lenteur sur cet hiver. Les choses ne bougeaient pas autour de moi, hormis tout ce qui était la matière en fait, hein, voilà. Du coup, tout ce qui était dans le subtil, en tout cas, j'ai pas senti beaucoup de choses bouger. Dans la matière, par contre, beaucoup de choses ont bougé, sauf bien sûr dans le sentimental, hein. Mais voilà, je pense que vous êtes dans le même cas, en tout cas, si vous en êtes là et que vous êtes sur la même énergie que moi, ça veut dire que voilà, vous contrôlez quasiment tout ce que vous avez dans votre vie, sauf le sentimental. La carte des amoureux ici va surtout nous parler de choix, de prise de décision aussi, de bien réfléchir. En tout cas, j'ai l'impression avec la carte des amoureux, probablement que vous regardez ailleurs.
probablement que vous êtes en train de vous dire, je vais commencer à regarder ailleurs, je vais commencer à introspecter ailleurs, je vais essayer de voir si je ne vais pas trouver chaussure à mon pied, puisque comme je vous disais, il y a comme une sorte de ras-le-bol, une envie ici de vivre, une envie de s'épanouir, et de ne plus rester cantonné sur l'énergie du masculin, de ne plus nourrir, on va dire, inutilement en fait le masculin. Puisque dans la période de l'ermite, vous avez nourri ici le masculin avec beaucoup de pensées positives et négatives, puisque c'était des énergies qui étaient aléatoires. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal certainement de pics, en tout cas d'énergie positive, et parfois la redescente était un petit peu lourde, hein. On pourrait peut-être un petit peu assimiler ça un peu à la drogue finalement, ou alors voilà aux endorphines, ou voilà. Bon, moi qui fais énormément de sport, c'est exactement ça. C'est je vais sécréter énormément d'endorphines et je vais être bien, et puis après voilà, je vais pas être bien parce que quand j'ai la remontée en tout cas de tout, enfin, quand tout se rééquilibre en fait, je n'arrive plus à dormir, enfin bon, c'est le bordel. Bref, on n'en est pas au sport, mais je veux dire, c'est un peu exactement la même chose, c'est-à-dire que c'était pas constant en fait. Là, il y a une envie de constance en tout cas avec la papesse, hein. En tout cas, vos choix, les choix que vous allez décider de prendre, en tout cas, vont être mûrement réfléchis. Voilà, on a de nouveau l'ermite juste derrière. Vous avez fait une introspection, en tout cas, sur beaucoup de choses qui étaient toxiques, sur ouais, la lune et la lune et le diable. Vous avez, en tout cas, ici fait une introspection vraiment sur le plan mental, sur les peurs, les angoisses, euh, tout ce qui était d'ordre néfaste. C'est-à-dire, c'était votre petite caboche. Moi, je l'appelle la petite caboche. Vous savez, c'est moi ou la petite sorcière, je l'appelle. C'est-à-dire que c'est toujours cette personne, pas cette personne. Vous allez me dire, il est complètement zinzin. Mais vous savez, un peu comme dans les dessins animés, on a sur l'épaule l'ange et le diable. Bon, bah moi, de toute façon, je me dis, il y a pas le. En général, l'ange, il est à l'intérieur de nous et le petit diable, il est sur notre épaule. Et du coup, voilà, pour moi, je l'appelle la caboche, c'est-à-dire que c'est le poids en fait qu'on porte un petit peu sur les épaules, euh, qui fait qu'il y a toujours cet aspect un petit peu négatif qui revient à chaque fois, c'est-à-dire que on peut être dans un bien-être, dans quelque chose qui nous convient dans la vie de tous les jours, et puis paf, d'un coup, il y a une pensée qui vient et ça vous sombre en fait dans le toxique quelque part, dans le négatif, dans des énergies basses. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'il y a des pensées du passé, il y a des choses qui remontent, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a vous n'êtes pas clair, enfin vous n'étiez pas clair en tout cas, parce que du coup vous étiez pris entre eux. Est-ce qu'il s'est foutu de ma gueule, est-ce que ça a été réellement sincère? Pourtant il a eu des gestes, il a eu des paroles, il a eu des attentions qui m'ont prouvé qu'il m'aimait, mais son attitude par la suite, ce qu'il a pu me faire, sa fuite ou sa tromperie, parce que voilà, bon, ça arrive, hein, quand ils ont peur, ils flippent, ils partent, et quand ils partent, hein, ils vivent leur expérience, hein. Donc voilà, faut pas le prendre comme une tromperie ou comme un adultère, hein. Il y a là-dedans, voilà, vous êtes plus avec, donc il fait ce qu'il veut. Mais ouais, il y a beaucoup de pensées comme ça. Il y avait aussi énormément de pensées. Je vais vous dire ce que moi on est en train de me dire, c'est que vous étiez en train de vous imaginer avec qui il était, avec qui il couchait, avec qui il a des rapports. Euh, c'est quelque chose que vous vous êtes nourri à l'intérieur de vous. Euh, Le monde renversé, bon, j'ai dit que je les lisais pas renversés, mais bon, avec le monde renversé, c'est surtout que là, vous étiez énormément fermé et vachement isolé en tout cas. Vous étiez créé une coque, en tout cas, sur vous, qui vous a empêché un petit peu de vous ouvrir. Mais c'est terminé puisque de toute façon, voilà, l'ermite en tout cas a fait l'introspection ici, il ressort 2 fois l'ermite, hein. Donc voilà, l'introspection a été faite et vous avez décidé de faire des choix vis-à-vis de ça. Et la papesse, du coup, ici, va surtout nous indiquer que du coup, vous avez mûrement réfléchi, en tout cas. Vous avez aussi peut-être profité de cet instant d'isolement pour vous éduquer davantage, pour étudier davantage, vous nourrir aussi l'intellect. Vous avez vraiment nourri votre intellect, en tout cas vos connaissances. Certaines personnes se sont aussi peut-être tournées vers un autre emploi, une nouvelle formation, euh, une orientation de religion, une orientation aussi dans le spirituel. Voilà, ça peut être beaucoup de choses en tout cas que vous avez mis en place, beaucoup de lectures aussi pour certains, j'ai l'impression. Vous êtes beaucoup plongé dans les bouquins.
Une grande sagesse aussi s'est installée en vous, j'ai l'impression. Vous avez atteint un certain niveau d'intellect en tout cas. Vous prenez conscience de vos vœux, de vos rêves hein, ici. Hein. Vous savez rester patiente et patient. Hein. C'est pour les hommes et les femmes aussi. Hein. Vous savez qu'il y a des choses à détruire en tout cas. Vous allez le faire, hein, vous allez le faire. Vous allez détruire des schémas. Vous allez détruire en tout cas une ancienne vie ici. Ok. Bon, je vais quand même vous lire le message de cette carte. Hein. Donc, dans le général, on nous dit un sentiment de solitude, une certaine lenteur. Et dans le proche avenir, cela prendra du temps, mais il ne faut pas renoncer à vos projets. Donc, si on se base là-dessus, en tout cas, voilà, il y avait avec la papesse aussi cette idée de patience, l'ermite aussi. Mais c'est une patience que je pense que vous contrôlez désormais. Je pense que la patience, en tout cas, a été l'une des épreuves, en tout cas, qui a été l'une des premières dans le parcours des flammes jumelles ici. Du coup, voilà, cette connaissance de la patience, en tout cas, vous avez su en tirer les bons enseignements. Alors maintenant, nous allons passer. Donc là, on a fait un petit peu ce qu'allait se passer, l'état d'esprit actuel, de ce qu'il y a eu un petit peu dans le passé, de ce que vous avez travaillé. On va regarder un petit peu sur le printemps, quelles vont être vos actions, en tout cas, voire même voir les démarches ou comment va se passer en tout cas. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Hop, je vais faire autrement. Je vais regarder en face de vous maintenant ce que vous avez. On va regarder un peu ce qu'il y a en face de vous, donc votre autre, hein, ou alors la partenaire potentiel, en tout cas si vous n'avez pas encore rencontré votre flamme jumelle. Ok. Qu'est-ce que se trouve en face de la femme? Quel est l'état d'esprit masculin? La clé. Alors là, dans ces cartes-là, d'accord, du coup c'est le... Oh, je me rappelle plus du nom. En plus, à chaque fois, vous me demandez dans les commentaires. Voilà, c'est le grand jeu divinatoire, les portes de l'avenir. Donc, on a toutes les arcanes majeures du tarot de Marseille dedans, plus une en fait qui est la clé. Donc, du coup, qui apporte ici la solution. Et on a la roue de fortune en deck, enfin au deck. Et de nouveau la roue de fortune. Le masculin. L'étoile, le jugement. Ok. Alors déjà avec la carte de la clé, donc voilà, dans cette carte-là, il n'y a pas d'équivalent dans le tarot de Marseille. Hein, comme je vous ai dit, c'est une carte qui est en plus. Alors son message, donc il n'y a que le général en tout cas sur ce message-là. Quelle que soit sa position dans l'une
des 3 méthodes de tirage, bon ça on s'en fiche. Cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Donc il y a l'annonce d'une chance et d'une réussite pour le masculin. En tout cas, je pense que c'est beaucoup sur le plan professionnel. En tout cas, il atteint un niveau qui lui convient. En tout cas, je pense qu'il avait des projets, enfin, il y avait des choses en tout cas qui étaient en projet, des choses qui avaient été mises en place, qui se réalisent enfin. Lui, de toute façon, de son côté, le masculin, il est en train de renaître de ses cendres, hein. Voilà, il a mis en place certaines choses avec l'étoile. En tout cas, il a mis des vœux, il a mis des projets en place. Il a été patient en tout cas là-dedans, hein. Et du coup, avec le jugement ici, on va dire, il renaît un petit peu de ses cendres, il ressort peut-être aussi d'une... Je pense que l'hiver aussi a été très dur pour le masculin, mais surtout sur le plan, j'ai pas l'impression que le masculin a beaucoup pensé à sa féminine, parce que le masculin était beaucoup concentré, je pense, sur sa vie personnelle et matérielle en tout cas, parce que j'ai l'impression que c'était pas non plus la joie. Étant donné que la féminine, en fait, depuis à peu près septembre, voire octobre 2018, la féminine a eu un déclenchement sur le plan professionnel et matériel, en tout cas. Elle a décidé de se rendre indépendante. Donc elle a mis des choses en place, changement de travail, changement de lieu. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de transformations et beaucoup de changements chez le féminin. Par contre, beaucoup de stagnation dans le masculin. Parce que lui avait un petit peu déjà évolué avant vous sur le plan matériel et financier, a eu une période de stagnation, mais vous, pendant que vous évoluiez, eux, ils étaient gelés. Donc du coup, maintenant que le féminin est plus ou moins sorti de là, lui, le masculin, va de nouveau relancer ici son activité ou quelque chose en tout cas. Il est passé par la phase création, stagnation et développement maintenant. Donc on est sur du développement. Lui, il est en train de développer en tout cas son activité, ce qu'il a mis en place. Euh, il est content, lui, hein, il est content de ce qu'il a mis en place. En tout cas, il s'est beaucoup acharné. En tout cas, il a mis beaucoup de choses, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, en tout cas extérieurs, beaucoup de monde autour de lui. En tout cas, pour peut-être créer son réseau. Et là, ça y est, enfin, il va mettre en place ici avec le jugement, en tout cas, quelque chose. Il pourrait aussi y avoir avec le jugement ici quelque chose du passé aussi qui pourrait ressortir, où on a pu travailler sur quelque chose du passé qui va renaître ici de ses cendres. Le battleur. Bon, après, c'est vraiment en lien avec le travail quand même, hein, le soleil. Il a eu des choix à faire, en tout cas, qui l'a énormément angoissé. Beaucoup des choses qui l'ont angoissé, qui lui ont empêché de dormir, qui a fait remonter des peurs, des doutes. Il y avait peut-être des choses aussi qui cachaient en lui. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en lumière ici, hein. Et avec l'étoile, c'est la réalisation des vœux. Voilà, des rêves, des vœux, de tout ça. Allez, sans perdre de temps, parce que sinon je vais me concentrer là-dedans et le truc, ça va durer 15 plombs. Ok, alors, le féminin. Qu'en est-il pour les semaines à venir? On va voir surtout pour les semaines à venir comment vous allez vous sentir. Le jugement, vous aussi, la récolte. Waouh. Dans les semaines à venir, en tout cas, il y a des choses qui vont... il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors peut-être qu'il y a des nouvelles qui étaient attendues depuis longtemps. C'est pas forcément en lien avec votre masculin, mais il y a quelque chose qui est mis en lumière en tout cas. Il y a quelque chose qui va réchauffer le cœur. Il y a quelque chose qui va faire du bien. Mais il y aura aussi une décision à prendre assez rapidement. Et c'est surtout, je pense, en lien avec le travail aussi, parce que j'avais le 8 de pentacle. Oh, elle est où, celle qui s'est retournée là? Alors, 9 de coupe, 5 de pentacle, 5 d'infamie. Vous allez sortir un petit peu d'une forme ici de victimisation. Moi, ce qu'on me dit, c'est que du coup, vous vous rendez compte que vous avez peut-être, alors je sais pas si on dit comme ça, extrapolé en tout cas la situation. Beaucoup d'exagération aussi pour vous faciliter la tâche. Mais vous êtes plus ou moins comment dire, un petit peu saboté. Vous avez été plutôt votre propre ennemi en fait dans cette situation. Je pense que vous avez peut-être trop exagéré certaines choses.
pour vous dire tout simplement, moi j'ai eu une espèce pas de révélation, mais je sais pas, il y a un truc qui m'était venu et en fait j'ai pris conscience de certaines choses, du fait que, bon, j'aime pas trop parler de moi, mais je veux dire, moi dans ma situation, en fait, j'ai vachement voulu me faciliter la tâche en me disant que voilà, j'avais été trahi, que j'avais été blessé, que voilà. Au final, bon, quand je fais le point un petit peu de tout ça, il n'y a pas vraiment de tort en fait. Il y a les torts des deux côtés de toute manière, puisque moi, ce que je n'ai pas voulu entendre, c'était les conditions. Moi, dans la relation, ça a été clair dès le départ. Ça a été clair dès le départ. C'est moi qui m'ai complètement emballé en fait dans le truc. Mais de base, c'était clair. Voilà, de base, c'était clair. Il n'y avait pas de, c'était convenu comme ça qu'il n'y aurait pas de suivi de relation. Donc du coup, voilà, la première fois ça a été comme ça. Après bon il y a eu une deuxième fois, une grosse séparation qui a duré 7 mois. Après ça a été de nouveau reparti. On n'en a pas du tout parlé parce que de toute façon on savait très bien que voilà. Mais j'étais conscient de tout ça. Je savais très bien où j'allais. C'est moi en fait qui après extrapoler le truc et qui est exagérer les choses. Donc voilà, j'ai aussi ça à me faire pardonner, puisque ses intentions étaient claires. C'est moi qui ai après monté le truc, hein, donc voilà. Après, ce qui permet aussi un détachement de faire ça, parce que finalement, voilà, j'en suis à un stade où je me dis, bon, il revient tant mieux, il revient pas tant pis, mais je vais pas m'arrêter de vivre, hein, je vais continuer à faire ma vie, puis si je rencontre quelqu'un d'autre, je rencontre quelqu'un d'autre, hein. Là, mes cartes sont bizarres un peu. Un mal fou, là. Pourquoi ils font ça, là? Ok, qu'est-ce qu'on a pour le féminin? Ok, on a un empereur déjà. On se positionne en tout cas sur des choses. C'était un peu ce que je disais en fait. Hein, voilà, vous avez atteint une certaine forme, pas de maturité, mais vous avez une conscience qui est beaucoup plus élevée, beaucoup plus juste, beaucoup plus droite en tout cas. Moins d'éparpillement, plus concentré sur votre bonheur en tout cas, sur vos plaisirs personnels, sur la joie de vivre, les plaisirs de la vie, quoi. Voilà. Vous ouvrez en fait au plaisir de la vie ici. Hein. Vous avez décidé en fait de vous dire c'est bon, je vis ma vie, je me fais plaisir et adviendra ce qui viendra. Le page d'Atame. Prenez des décisions, des nouvelles décisions en tout cas. Reine de bâton. Prenez des décisions pour votre futur avenir ici. Hein. Vous passez d'un page à une reine. Donc des nouvelles décisions, des nouvelles prises de conscience. Vous tranchez en tout cas. C'est comme une forme de rituel ce page d'Atame. Hein. Si vous regardez bien cette carte, hein, je vous la rapproche. Je sais pas si on voit très bien, mais on voit bien qu'on a une jeune fille ici. Qui fait comme un rituel en tout cas et qui va certainement planter son atame dans le sol pour y poser ses intentions en tout cas. Et c'est des intentions qui seront fermes en tout cas et il n'y aura pas de retour. Hein. Ça concerne beaucoup votre intuition aussi, hein. Votre intuition et votre clairvoyance. On a un hibou hein, qui est juste là, ou une chouette. Moi, j'arrive pas à faire la différence entre l'hibou et la chouette. Mais c'est la clairvoyance, c'est l'intuition, c'est les messages que vous recevez aussi. Les messages du subtil, bien sûr. Vous faites confiance en votre intuition ici. Et là, vous décidez avec la reine de bâton. Vous décidez, vous prenez des décisions, mais surtout, vous pensez à vous. Hein.
Vous pensez à vous, vous pensez aux autres aussi, hein. C'est pas que à vous. La reine de bâton, elle est pas trop, enfin, c'est pas comme la reine de denier qui est un petit peu personnelle et solitaire, mais la reine de bâton, elle est très entourée, elle profite de la vie. Moi, je l'aime bien, la reine de bâton, parce qu'elle a quasiment tous les attraits de tous les archétypes, de tous les personnages qu'il y a dans le tarot. Mais voilà, on voit que c'est une femme qui est souriante, qui est rigolote, qui a la joie de vivre, qui a un travail, qui a une vie de famille, qui a ou une vie en tout cas bien entourée. Elle est bien dans sa vie, hein. Bon, là j'ai beaucoup de cartes. Vous arrêtez aussi de vous poser 30 000 questions avec là le 7 de coupe. Vous arrêtez, enfin, le 7 de coupe, c'est pas vous arrêtez, hein, là c'est avec le 6 d'atamé que vous allez arrêter. Mais du coup, vous étiez beaucoup dans des choix, beaucoup de pensées, beaucoup de scénarios aussi, beaucoup de scénarios dans votre tête. Vous vous tâtiez, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, est-ce que je veux ça, est-ce que je veux ça. Trop de pensées, tue la pensée là. Vous quittez en tout cas tout ça. Vous allez arrêter d'être dans le mental. Vous allez arrêter d'être, enfin, pas dans le mental, mais surtout dans l'émotionnel. Vous allez quitter un état émotionnel ici, hein. D'indécision, de doute, de pas trop savoir ce qu'on veut, de où est-ce que je vais. Quelque chose qui change au mois de mai, j'ai l'impression. Je sais pas si vous voyez le muguet là, en haut. C'est le 1er mai, le muguet. On a un papillon aussi. Les papillons arrivent au printemps. Donc quelque chose pourrait... Alors, est-ce que c'est bien du muguet, en fait, en haut, là? On dirait, hein? Ouais. Ouais, on voit bien de toute façon que là, sur cette carte, elle a beaucoup de petits elfes qui sont autour d'elle, qui lui communiquent des choses, mais c'est beaucoup trop. Du coup, elle sait plus. Elle sait plus, est-ce que j'écoute mon intuition? Est-ce que j'écoute mon mental? Est-ce que j'écoute les autres? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Eh ben, vous partez, en tout cas. Vous quittez la situation, vous en avez marre. Vous décidez de, voilà, de lâcher ça et de dire c'est bon, je fais ma vie, c'est moi qui décide. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait avoir davantage. Alors, ce jeu, c'est l'horoscope Béline. Il faudrait que je vous montre à chaque fois les trucs. Mais... Ce jeu, j'ai plus le carton, c'est l'un de mes premiers jeux. Enfin, c'est pas l'un de mes premiers jeux, mais c'est l'un de mes premiers oracles, on va dire, entre guillemets, parce que j'ai commencé, moi, avec les cartes traditionnelles, mais celui-là, c'est l'un des premiers, il est vieux en plus, ça fait longtemps que je l'ai. Et j'ai plus le carton parce qu'il est tout déglingué. Ah, peut-être que si. Je sais même pas s'il existe encore ce jeu. Enfin bon, le carton, ouais, il est tout déglingué, il est scotché dans tous les sens. Donc voilà, c'est... je sais pas si on voit. Voilà. C'est même pas en français, là, pardon. Là, voilà. Hop. Et après, bah, le tarot là que j'ai utilisé, c'est le tarot de la magie verte, hein, celui-là là. Bon, je viens de tout faire et tout vient de s'écrouler derrière moi. C'est pas grave, je rangerai après. Ok, on a le repos. On est sur du 10, donc on est sur la fin d'un cycle. En tout cas, on repart sur une nouvelle énergie.
Waouh. Eh ben, dis donc, je sais pas bien ce qui va se passer sur le printemps, mais alors, après une grosse période de repos, là, en tout cas, vous allez renaître un petit peu, mais surtout, ça va indiquer le printemps et l'été, là. Énormément d'énergie avec le dragon, hein, beaucoup d'énergie. Alors, attention, peut-être un petit peu sensible aussi, peut-être côté susceptibilité, à ne pas être trop sensible ici, parce qu'il pourrait y avoir une forme d'impulsivité. Alors, ça va surtout toucher le cœur, hein. Parce qu'il y aura encore une forme d'enchaînement, en tout cas à l'amour. J'ai cru que ça allait me crever un œil. Mais vous y arrivez, en tout cas, avec la carte de la distinction. Je ne vais pas les prendre ces deux. Avec la carte de la distinction, en tout cas, on voit que vous arrivez à vous détacher d'une situation sentimentale ici, hein. Alors, je dis pas que vous êtes en train de vous détacher de votre masculin, je dis juste que vous vous détachez des choses toxiques. Parce que, comme je dis, c'est pas les personnes il y a des personnes qui sont très toxiques, oui, effectivement. Après, souvent, on peut pas toujours jeter la pierre sur quelqu'un, parce que c'est pas la personne qui est toxique, c'est nous, enfin, c'est les deux personnes qui met la situation en toxicité. Donc voilà. Mais ce sentiment d'avoir été enchaîné, vous allez être libéré en tout cas. Il y a comme une forme de libération aussi avec le dragon, hein. Allez, on va prendre une dernière. Ok, on a la destinée. Alors, effectivement, vous allez bien réussir à vous détacher de quelque chose, en tout cas sur le printemps ou l'été. Les chaînes, elles vont se péter. Du coup, moi, avec le 6 d'atamé, en plus, ça me fait un peu penser à ça. Parce que là, on est un petit peu avec le 7 de coupe et l'enchaînement un petit peu dans cette situation-là. Où, voilà, on est enchaîné, en tout cas, à cause de certaines pensées, à cause de certaines choses qui nourrissent ici, on va dire, l'émotionnel, hein, qui ne sert plus, que vous allez quitter, en tout cas. Vous allez partir avec toute la distinction que vous avez vis-à-vis de cette situation, mais sans forcément en oublier l'amour, hein. Mais vous avez une envie ici d'avancer, de vous, ouais, de foncer comme un dragon. En tout cas, vous avez envie d'y aller, quoi. Euh, vous allez être vous allez être comme dans une force tranquille, en fait. Voilà, vous allez être comme dans une force tranquille, beaucoup de protection en tout cas sur vous, et les portes du coup vont s'ouvrir, hein. Elles vont s'ouvrir sur quelque chose. On verra après, mais là, du coup, c'est vrai que pourrait y avoir pas mal de choses qui se débloquent, en tout cas après une longue période de repos où il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Le masculin, dans les semaines à venir. Bon, lui il est sur la victoire. Pour le masculin. Oula, oula, et on se calme. Ah, bon sang. Que la terre est basse. Alors, en face de vous, donc là actuellement, il y a... donc j'ai le monde ici et le 6 de coupe. Alors effectivement, lui s'ouvre en tout cas à beaucoup de choses. Certainement, ça peut être amical, ça peut être, voilà, en tout cas gros réseau. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère, mais qui peut être aussi en lien avec l'international, qui peut travailler, voilà, en international. Une personne très ouverte d'esprit, oui, une personne très sociable en tout cas. Mais il y a quelque chose en tout cas qui remonte du passé avec le 6 de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui revient du passé.
2 d'épée. Ouais, dont on lui demande ici de bien réfléchir parce que le 2 d'épée, c'est aussi une carte de dualité avec soi-même, même avec les autres. C'est d'écouter son intuition, mais il y a une forme de protection là-dedans aussi, hein. Dans cette carte, on voit qu'elle se protège, en tout cas, même si elle a les yeux bandés, on voit bien qu'elle a les bras croisés et qu'elle se ferme un petit peu à ce qui pourrait se passer. Elle vit dans sa tête. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui ressort du passé. Il y a des événements du passé ici qui lui remontent émotionnellement. On a quand même la lune, on a l'eau qui est juste derrière. Donc l'émotion ici est mise, on va dire, en avant, hein. Je crois que c'est le valet, ouais. Il pense à une éventuelle proposition, il pense à un éventuel nouveau départ. Mais il pense beaucoup aussi à son avenir, enfin, en tout cas à son avenir matériel, hein, sa stabilité, mais j'ai plus l'impression que c'est qu'il a envie de proposer quelque chose, mais il n'y arrive pas. Il a encore les peurs et les doutes qui sont là. Il n'arrive pas à se sortir. Ouais, il arrive. Il n'arrive pas, lui, enfin, il n'arrive pas. C'est pas qu'il n'y arrive pas. Il vous a zappé pendant un moment, d'accord? Il a réussi lui à avancer pendant un moment sans forcément penser à vous. Ça venait, il y avait quand même des petites pensées qui venaient. C'était pas non plus, voilà, je fais ma vie, j'oublie ma féminine. C'est pas du tout ça. C'était pas autant que vous. Par contre, il commence avec le monde. Mais alors, du coup, lui, là, tout est en train de s'ouvrir en lui, là, hein. Tout est en train de s'ouvrir en lui. Le passé est en train de remonter. On a lui deux coupes, hein, qui nous parlent ici d'une situation du passé que on n'arrive certainement pas à quitter. En tout cas, les nuits pour lui sont très compliquées puisque tout remonte à la surface. Il a envie pourtant, il a envie ici de faire le premier pas. Il a envie de proposer quelque chose. Il n'y arrive pas. Il est bloqué sur quelque chose en lien avec le passé. Pourquoi est-ce que... J'essaie d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Il est détruit émotionnellement quand même, hein. Il est détruit émotionnellement, mais il détruit aussi quelque chose. Il est en train de tout exploser, hein. J'ai le roi de coupe, hein. Ça concerne en tout cas les sentiments, ça concerne l'amour ici, hein. Il est temps de détruire des anciens schémas. C'est à ça qu'il est en train de penser. Il y a des choses du passé à régler en tout cas. Il y a des choses du passé qui sont à régler. Il fera certainement un premier pas, une première proposition, mais très subtil en tout cas, hein. Il va pas tout de suite sortir de cette énergie-là, d'accord? Il va peut-être faire un petit pas. Faire un petit pas, il va falloir être, comment vous expliquer ça? Ne pas vous précipiter, vous. Attention, il y avait le dragon, vous, hein. Donc attention de ne pas être trop dans l'excès, d'accord? Il revient, waouh, super, cool. On se calme parce que vous allez lui faire peur, hein. Parce que lui, il est en train de tout exploser là. Il est en train de détruire toute sa vie, tous ses schémas, tout ce qu'il a pu croire, tout ce qu'on lui a fait croire aussi. Tous ces schémas, en tout cas d'éducation, de religion, de tout ce qui pouvait se passer autour de lui, en tout cas, c'est en train de s'effondrer. Il est en train de voir tout ça s'effondrer. Et je pense même pas que pour certaines personnes, c'est lui-même qui a décidé ça. C'est que je pense que la vie a décidé là de dire stop, on explose tout là. Et part sur une victoire, part sur quelque chose
La tête haute, vas-y la tête haute ici. Hein. Et il y a une forme de culpabilité aussi hein, avec la tour. Hein. C'est-à-dire qu'il sait que ça vient de lui. Il sait que ça vient de lui, ce qui, ben, que les choses se sont détériorées en tout cas. Il a une victoire avec son impératrice hein, et le roi et le page de bâton. Hein. On recommence ici. Le page, c'est quelque chose de nouveau. Ici, on a une nouvelle proposition. On lui propose. Alors c'est peut-être la vie qui lui propose quelque chose aussi. Hein. L'univers ici qui lui propose en tout cas de détruire ses anciens schémas. Quand il sera sorti de cette tour, qu'il en sera guéri, il avancera en tout cas vers une victoire, vers son impératrice, vers sa féminine. C'est marrant parce que lui, dans son jeu, il ressort la féminine, et vous ressortez le masculin, avec l'empereur. Et avec le page de bâton, là, on décide. On fait une action en tout cas. On décide quelque chose. Il se décide en tout cas. Mais comme c'est un page, on se décide sur quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, je l'ai ramassé, elle était juste après le 3 de coupe. C'était le 3 de coupe. 5 de coupe, pardon. 8 de coupe, moi. En plus, je vous ai dit 8 de coupe tout à l'heure. Hein. Non, 5 de coupe. Hein. C'est on pleure. C'est quelque chose du passé. Voilà, vous voyez ce que c'est de passer de tarot en tarot. Après, on sait plus. Et j'ai pas mis mes lunettes non plus aujourd'hui. Donc voilà, je vois pas forcément les chiffres en haut en fait. Je vois les images mais je vois pas forcément les chiffres en haut. Donc le page de bâton ici, on se propose quelque chose de nouveau. On se propose une nouvelle aventure. Hein. Et du coup maintenant que je vois que c'est le 5 de coupe, il se rend compte, lui, en tout cas, ça remonte, hein, le passé remonte beaucoup pour lui, en tout cas, il se rappelle de cette relation, de cette situation, de ce qu'il a perdu. Hein. Il voit tout ce qu'il a perdu. Hein. Il sait qu'il faut détruire certaines choses, en tout cas. 4 de coupe au deck. Ça m'étonne pas. Le 4 de coupe, pour le moment, il refuse. Il refuse ce que la vie lui propose, mais de toute façon, là, il refuse ce que la vie lui propose. Oula, puis on a l'empereur juste derrière. Et la tempérance. Il va changer de position, en tout cas, parce que s'il était un empereur, en tout cas, qui ne voulait pas démordre ici, qui ne voulait pas... j'ai la sensation de personnes... ce qui est dans le passé est dans le passé, ça reste là où c'est, et j'avance. Mais du coup, sous une forme un petit peu de déni, en fait. Hein. Sauf qu'avec tempérance, juste après, on va surtout parler ici d'adoucir un petit peu l'aspect de l'empereur ici. Hein, de peut-être, oui, bah oui, c'est bien de dire ça, mais fais peut-être une introspection aussi sur toi-même et regarde si ça vient pas de toi et si ça vient pas de ce que tu as fait. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça. Il y a des choses qui vont remonter. Il va se dire que finalement, oui, si lui dans sa tête il a pas l'impression d'avoir eu des torts, là ça va remonter. Célébrité. Je les sens un petit peu légèrement superficiels un peu les masculins. Encore un petit peu dans le superficiel. Il y a encore une recherche de reconnaissance auprès des autres. Ok.
Ok, vous aviez terminé le tirage avec la destinée, lui il le commence avec la destinée. Moi je viens de voir la chance et le hasard. On a fini, punaise. Ok, la pensée de l'homme. Fidèle, ok. Et ben il est en train de changer le masculin. Négociation. D'échéance. Lumière. Ben enfin il prend conscience, en tout cas, il prend conscience d'une forme de déchéance, de mal-être, voire même que tout est en train de se détruire autour de lui. Mais de toute manière, j'ai l'impression que c'est même pas de lui-même qui va le faire. C'est surtout, j'ai l'impression que ça va se faire tout seul en fait. Ça va lui être imposé en tout cas. Soit par une prise de conscience, et que voilà, par la prise de conscience, il va se dire mince, bah, j'ai tout détruit, j'ai tout capoté. Parce que voilà, il se dit, il y avait vraiment un idéal, il y avait une passion, il y avait tout ce qu'il fallait. Il va mettre fin à des choses toxiques. Alors, il va se rendre compte en fait de ça. Il va se rendre compte que voilà, qu'il y avait quand même il se rend compte ici que vous êtes fidèle. Il se rend compte que vous êtes fidèle, que vous serez toujours là pour lui. Il a envie de discuter. Je vous disais, ici on a la carte de la négociation. Il veut ici communiquer avec sa féminine. Il veut proposer quelque chose en tout cas. Mais il y a ça qui revient en fait, la déchéance. C'est-à-dire que il est en train de se dire, oui, mais si je reviens, est-ce que je risquerais pas encore de la faire souffrir? Il veut arrêter avec les schémas toxiques. Il veut arrêter avec ces schémas. Il veut mettre fin en tout cas à tout ça. Il a envie, il prend conscience en tout cas que vous étiez l'idéal pour lui, qu'il y avait tout. Ici avec la carte de l'idéal, c'est vraiment en fait, c'est l'amour sain, c'est l'amour, oui, sainement vécu en tout cas. Il se rend compte de votre sainteté, mais non, c'est pas ça, mais je veux dire, il se rend compte en tout cas de l'idéal que ça a été, de la personne que vous étiez en fait. Il y avait tout qui concordait. La passion, le respect, le fait que vous étiez une personne bien, tout concordait, tout concordait. Mais lui était dans un schéma de toxicité en fait. Il était pas prêt, il était dans le brouillard en tout cas. Il était dans une expérience, comment dire. Il expérimente, on va dire, sa vie de façon à être dans le plus toxique possible. Alors c'est pas quelque chose de mauvais, mais il a besoin, j'ai l'impression, d'aller jusqu'au point de non-retour pour prendre conscience des choses. Et ça, il va en prendre conscience et il va y mettre fin. Les choses vont changer et elles vont se transformer. Il y aura quand même une période de solitude, d'accord? Mais je pense qu'aussi il prend conscience ici qu'il est seul chez lui. Que dans son foyer, il est seul, qu'il n'est pas chanceux. Ça l'agace. Il a un besoin de soutien, il a un besoin de bien-être ici. Mais il doit détruire des choses. Il doit détruire certaines choses. Ok. On en est à combien? 37 minutes. Alors, maintenant, on va regarder un peu avec des tarots spéciaux, enfin des oracles spéciaux ou spécial. Vous me direz bien sûr, vous savez bien que je parle très mal français. L'essentiel, c'est que vous me compreniez, parce que alors moi, je suis pas du tout. Tant que je comprends ce que la personne me dit, c'est très bien. Après, je suis pas dans les formes et je suis pas voilà, c'est pas. Et puis de toute façon, faut dire un truc, c'est que la langue française, elle a été faite pour apporter de l'argent, mais non pas pour bien parler. Plus il y avait de lettres, plus
plus il y avait de mots, plus il y avait de conjugaisons, et plus ceux qui écrivaient rapportaient de l'argent. Bon, alors celui-là, je n'en ai pas besoin. Alors, je suis désolé, je prends un petit peu mon temps là parce que pas trop que je déglingue mes jeux. Allez, on va prendre les anges de l'amour aussi. Et l'améthyste love. Alors ça, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé pour ce jeu de cartes. Donc c'est l'améthyste love. Donc voilà le paquet, le packaging quoi. Et si vous avez besoin en fait, si vous le voulez, hein, ce jeu, il faut contacter Michel, mais alors soit sur Facebook, soit sur son site. Je vous montre, c'est écrit là. D'accord. Si vous tapez sur Facebook, c'est pareil. Vous écrivez Michel comme ça en fait. Vous verrez, vous trouverez facilement et après vous lui demandez. En plus, c'est génial parce qu'il y a 1 € qui est reversé à l'association Vaincre les maladies Isomal. Alors, on va voir ce qu'on vous propose pour les semaines à venir. Allez, on celui-là d'abord. Bon, je fais ça parce que c'est un jeu de cartes qui se fait renverser et droit, pas toutes les cartes bien sûr. Bon, là, tout à fait hors sujet, il y en a peut-être qui sont en lien aussi avec la justice, vis-à-vis peut-être d'une arrestation concernant peut-être soit vous avez soufflé dans le ballon ou test salivaire, ce genre de truc. En tout cas, ça va se terminer. Si vous étiez en fin de choses comme ça, en tout cas, c'est quelque chose qui va se terminer. Ça devait être une épreuve certainement, si on l'a dit. Et c'était au sujet d'une addiction, en tout cas. C'est en lien avec la justice. Alors ça pourrait être aussi, peut-être que vous retrouvez un juste milieu concernant certaines addictions, certaines habitudes. Je ne vais pas le répéter à chaque fois quand je parle d'addiction, c'est tout ce qui est les habitudes néfastes. Donc ça peut être la bouffe. Et ben dis donc, le cerveau il a beaucoup fonctionné cet hiver, j'ai l'impression que beaucoup de pensées en tout cas. Waouh, évolution. Vous voyez, là on avait la carte de l'évolution du papillon, enfin de la chenille qui passe au papillon. Je vous le disais tout à l'heure, il y a comme un sentiment d'être dans une chrysalide. Les pensées. Oui, il y en a même qui ont perdu leur travail aussi, j'ai l'impression. Plus sur l'automne. Allez, qu'est-ce qu'on vous propose? Oula. L'escargot au deck. Hein. Lenteur administrative ici, hein, concernant le travail. Vous allez être partagé en tout cas. Vous allez être partagé parce que vous allez avoir peur de vous louper. Vous allez avoir peur d'aller dans quelque chose qui ne rimera à rien. Ou peut-être on va vous faire une proposition. Et que du coup, vous allez prendre votre temps pour prendre votre décision. Parce que du coup, effectivement, vous allez avoir le cœur partagé peut-être entre deux choses. Dont vous allez avoir peur en fait qu'une des choses qu'on va vous proposer soit un petit peu stérile.
Bon, alors ici, on a une harmonie un petit peu. Alors, il y a une harmonie retrouvée pour des personnes de moins de 30 ans. En tout cas, je pense sur le plan aussi des affaires ou professionnels. En tout cas, ça se passe très bien, j'ai l'impression. Beaucoup de liens aussi avec le public de grandes villes, j'ai l'impression. Mais il y a aussi une évolution qui se met en place ici. On voit avec l'affaire des bâtiments que les bâtiments augmentent en tout cas de volume. Euh, donc quelque chose qui va étape par étape, en tout cas le retour ici d'un bonheur, d'une sérénité aussi hein, et une joie hein, avec la carte de la rose. Mais on pourrait aussi nous parler du masculin ici, qui pourrait être dans un bien-être, une harmonie sur le plan professionnel. En tout cas, voilà, là ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment de pouvoir vivre pleinement en fait votre vie, on va dire, sociale. Parce que là, on va pas parler trop d'amour, mais on va parler plutôt de social. Dans votre travail, ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie avec les collègues, avec les amis. Il y a des sorties. Vous allez beaucoup en ville peut-être. Vous sortez d'un isolement peut-être aussi. Allez. Ok. Carte de la racine. Il peut nous parler du passé, de la famille. Il y a un passé assez trouble ici. Un passé qui a été, ou alors une période qui a été assez longue, en tout cas comme une traversée du désert ici. Mais quelque chose d'assez soudain en tout cas arrive. Hein. Parce qu'on parle d'une épreuve en tout cas. Il y a eu une épreuve familiale, il y a eu une épreuve en tout cas en lien avec le passé. Euh, avec quelque chose qui était bien enraciné en tout cas. Là j'ai l'impression qu'on parle du masculin parce que ça revient un petit peu au jeu qu'on avait tout à l'heure. Qui est de tout détruire en fait. Hein. De par les épreuves, on détruit quelque chose du passé. Hein. Et vous, ce que vous allez vous proposer, le féminin, c'est-à-dire que vous allez, j'ai l'impression qu'au niveau des épreuves de votre vie, c'est presque la fin des épreuves là. Euh, c'est la fin d'une épreuve. Il y en aura toujours de toute façon dans votre vie. Et c'est la fin d'une épreuve, en tout cas, assez soudainement, j'ai l'impression qu'elle va s'arrêter cette épreuve. Alors, soit elle va s'arrêter soudainement, soit elle va s'amplifier. On va voir ça. Quelque chose d'assez, ouais, un message soudain. Oula. Alors là, il y a deux solutions possibles, c'est-à-dire que il se peut, alors que soudainement, après une période où il n'y a pas eu de communication, où il n'y a rien eu, que vous ayez soudainement en fait un message qui va vous déstabiliser en tout cas. C'est quelque chose qui va être assez, vous allez même pas vous y attendre en fait. Euh, vous avez avancé dans votre truc, vous êtes presque fait une raison vis-à-vis de tout ça, et vous allez recevoir un message en tout cas de votre autre, euh, ce qui va énormément, j'ai l'impression, vous déstabiliser. Pour d'autres, si vous êtes encore en communication, la communication va s'arrêter net. Là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Si vous n'êtes pas en communication, qu'il n'y a plus de communication, quelque chose de soudain va arriver par le biais d'un message. Vous allez avoir quelque chose qui va arriver par le biais d'un message. Hein. En tout cas, ça va être quelque chose d'assez soudain. Euh, d'assez foudroyant en tout cas. Hein. Et si vous êtes toujours en contact, voilà, il risquerait d'y avoir d'un coup d'un seul une coupure en tout cas. Une coupure, plus de communication, on se coupe ici de son
jumeaux. Ok, l'éternité. Le retour. On a toujours cette pénitence, c'est fou ça. Hein. Par contre, il y a des choses qui ont changé depuis. Alors ici, voilà, il y a un retour en tout cas à des choses beaucoup plus saines. En tout cas, ici, on pourrait indiquer vraiment, alors le retour ici de communication beaucoup plus pure, sur quelque chose de à long terme, en tout cas avec la carte de l'éternité, il y a quand même l'idée de l'éternité. Mais la carte de l'éternité plus la carte des frères, ici, va surtout nous parler de flammes jumelles. Alors, il y a un retour, pas forcément de la personne, en tout cas, il y a un retour de communication, il y a un retour au message, il y a un retour à soi qui est là aussi. Mais là, on refuse en fait. Il y a un refus de tout sacrifice. En fait, vous refusez le sacrifice là. Vous allez refuser le sacrifice parce que vous êtes bien. Avec la carte de l'eau, vous êtes bien, vous êtes aligné, vous, émotionnellement tout va bien, vous avez guéri de cette forme de trahison que vous avez pu penser, euh, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, que du coup voilà, comme je vous disais au début, hein, il y avait beaucoup d'exagération là-dedans, mais vous avez réussi voilà à vous guérir de ça. Vous avez décidé de, oui, bon, effectivement, j'ai exagéré parce que j'ai pas voulu écouter, mais cette fois-ci, je refuse de me sacrifier. Donc, ça sera à mes conditions. Si je veux voilà, que ça soit comme ça sera comme ça. En tout cas, vous vous êtes initié ici à tout ça. Vous avez assimilé, on va dire. On va pas dire initié, vous avez assimilé tout ce que vous avez subi. Vous l'avez posé sur la table, vous l'avez traité, vous avez jeté ce qui avait plus lieu d'être, vous avez gardé ce qu'il y avait à garder et encore à travailler ici, parce qu'il y a encore toujours des choses à travailler. Mais vous refusez ici le sacrifice. Vous ne voulez plus vous sacrifier. Vous n'avez plus envie de ça. Vous voulez, vous, une élévation. Vous voulez un projet. Vous voulez quelque chose qui soit naissant, durable. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, en tout cas. Il y a une élévation ici. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a vraiment ici, on est dans l'œuf. Donc, on a encore ici, il faut encore du temps. Mais quelque chose va éclore, en tout cas. Oh Seigneur, je vais encore faire un tirage qui va durer. Ok, il y a une protection contre les illusions en tout cas. Oh cool, on finit sur la lumière. Bénédiction au deck. Euh, donc là, on se protège de toute illusion vis-à-vis d'un homme en tout cas. On n'est plus dedans. On n'est plus dans l'illusion là. On n'est plus du tout dans je porte un masque. Lui pourrait être encore là-dedans, pourrait être encore dans je me protège, je porte un masque, je ne veux pas dévoiler mes sentiments, je ne veux pas montrer qui je suis, je garde tout à l'intérieur de moi, je préfère me refuser. Voilà, il y a, si je prends la lignée en diagonale, voilà, c'est ce que ça me dit. Euh, il y a vraiment un refus, en tout cas, de faire évoluer certaines choses pour le moment. Hein. On veut rester dans l'œuf, on veut rester dans l'isolement. On apprend, on s'éduque en tout cas. Mais on se protège de toute illusion ici. Hein. Donc, pour moi, je pense qu'il prend conscience. Hein. Ici, il y a une prise de conscience, en tout cas, vis-à-vis de tout ce qui est illusoire. Parce que lui, je pense que voilà, il sait pas. Je pense pas qu'il soit en connaissance de tout ce qui est flamme jumelle, de tout ça. Lui, il est dans la vie courante, il est dans la réalité, pas dans le moule, on va dire. Hein, même s'il est en train de se détruire au fur et à mesure. Hein, mais c'est plus lent pour lui que pour nous. Puisque nous, le moule, hein, on n'y est pas dedans depuis la naissance. Hein. Moi, perso, j'ai pas été dedans.
Dès que j'ai commencé à voir la vie, ça me convenait pas et j'ai dit je ferai comme moi j'ai envie. Et du coup, voilà, eux, c'est des schémas un petit peu qui sont répétés. Donc voilà. Beaucoup de choses sont gardées en silence, en tout cas pour le moment, hein. Vous ne communiquez pas en fait, vous n'allez pas communiquer le passé, vous n'allez pas communiquer ces trahisons. Je pense que voilà, vous avez appris de tout ça, vous avez plus besoin d'en parler. Le silence permet ici d'acquérir des connaissances et de développer l'intellect. Donc pour moi ici le masculin est en train de développer l'intellect, hein, et on finit sur la note de la lumière, donc du positif. Donc ça se termine sur quelque chose de positif dans la tête. Voilà ce qui va être proposé en tout cas aux flammes jumelles pour les semaines à venir. En tout cas une guérison pour le masculin, ça c'est sûr. Le féminin, vivez. Vous allez vivre. Ok, allez, les anges de l'amour. Et après, je verrai, je sais pas. Allez, pour les flammes jumelles, un message pour les flammes jumelles pour la semaine à venir. Voilà, cela vaut la peine d'attendre. Ça va bien avec le tirage. Synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et au deck, exprimez votre amour. Et l'isolement. Ok, j'ai la carte de la guérison. Équilibre calme pour le féminin. Et au deck, j'ai attraction mutuelle. J'ai pas de dialogue aussi, hein. Les choses vont bouger vis-à-vis de ça. Certainement sur cet été, hein. On parle d'une séparation qui a été très douloureuse. Il y a eu un lâcher-prise sur cette relation. Il y a eu un bon raisonnement en tout cas. Je vois une réconciliation. Quelque chose d'assez subite. Enfin, c'est quelque chose qui va arriver assez subitement vis-à-vis d'un homme, en tout cas, avec qui vous êtes en lien karmique. Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc bon, on voit qu'il y a une guérison, en tout cas pour le féminin. Je pense qu'elle est même finie, la guérison. Il y a encore peut-être quelques petits résidus, mais on va dire des petits bobos qui sont encore à guérir, mais c'est tout. On n'est plus sur des grosses opérations, on va dire, hein. Si j'image un petit peu sur l'ordre un petit peu médical, hein, on était sur le billard, hein, en train de toute cette période d'hiver, hein, limite, hein, et là on est en train de soigner les bobos et les cicatrices. Voilà. Bon, bah j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, que du coup ça vous aura permis un petit peu d'y voir un petit peu plus clair. Donc voilà, j'avais ressenti ce besoin de faire ce tirage, donc je l'ai fait. Après, bon, bah si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça résonne pas, bah écoutez, tant pis. Voilà, vous trouverez certainement autre chose. Je pense, vous allez tomber en général, hein, de ce que je me rends compte, c'est que souvent c'est des synchronicités, donc des fois vous tombez sur des vidéos dont vous n'avez jamais vu, et ça vous parle. Donc j'essaye de vous mettre en barre de description le, la chaîne de David, du coup.
Voilà, bon, et ben écoutez, je vous embrasse et donc on se dit à la prochaine. Bye bye, bisous.